Imagine, rouler de nuit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, avec d'autres sportifs et collègues. Des gars entraînés, lucides, pas du genre à paniquer pour une étoile un peu brillante. Soudain, une lumière apparaît dans le ciel. Elle bouge, elle accélère, elle change de direction en angle droit. Puis selon eux, elle saute. C'est pas une trajectoire fluide, c'est pas une disparition graduelle, c'est un déplacement instantané. Tout le monde la voit. Pas une hallucination isolée, pas un souvenir flou raconté 20 ans plus tard. Plusieurs témoins au même endroit, au même moment. Parmi eux, Georges Saint-Pierre, un ancien champion du monde du UFC, l'Ultimate Fighting Championship, un athlète d'élite, un champion. Habitué à analyser, habitué à contrôler et à rester calme sous pression. Mais pourtant, qu'est-ce qui décrit cette nuit-là défie toute la logique conventionnelle. Puis, ce n'est que le début, parce que par la suite, il affirme avoir vu des confirmations troublantes par Washington. Il affirme aussi avoir vécu une expérience de conscience altérée qui a complètement changé sa perception du monde puis de la réalité. Un champion, un phénomène inexpliqué et des questions qui resteront sans réponse. Alors, je vous présente l'aventure de Georges Saint-Pierre. Avant de continuer la vidéo, je voudrais m'excuser à vous et à Georges Saint-Pierre parce que j'ai fait une erreur quand j'ai fait ma vidéo pour vous annoncer que je revenais du spectacle qui était à 1h30 du matin, 2h quand j'ai fait cette vidéo-là. Je sortais du spectacle, j'avais pas pris de notes, puis c'est ce soir-là que j'étais tombée vraiment malade. Ça a pris comme 2 mois et demi pour me remonter. Georges Saint-Pierre, au des plans. C'était le gars avant, puis j'avais compris comme quoi que Georges Saint-Pierre en avait un aussi. J'étais sortie il y avait tellement eu d'informations dans les 3 heures du spectacle que je suis sortie du spectacle complètement déboussolée. Puis là, j'étais comme oui, il y en a une, il y en a une. Je l'ai entendu, je suis sûre. Puis finalement, j'ai revu en plus le podcast, puis désolée, il n'y a pas d'implant. Je me suis trompée, j'étais fatiguée morte, puis c'était mon erreur. Mais son histoire vaut la peine pareil d'être écoutée parce que c'était exceptionnel pareil. Alors, on commence ça. Désolée. L'événement central de son récit se déroule il y a 15 ans environ à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il n'est pas seul. Il était en compagnie de Mike Van Arsdale, un combattant d'arts martiaux. Il était en compagnie de Rashad Evans, un ancien champion. Il était aussi en compagnie d'Ali Abdelaziz, manager de UFC, et aussi Alejandro Alisa, avec qui il est plus en contact. Plusieurs témoins, tous adultes, tous lucides, habitués à gérer le stress et l'adrénaline. Commence à percevoir une lumière dans le ciel qui est un peu plus brillante que les étoiles. Au départ, rien d'exceptionnel, puis le mouvement commence. L'objet suit pas une trajectoire d'avion, il clignote pas comme un appareil commercial, il produit aucun bruit identifiable. Selon son témoignage, l'objet accélère brutalement, il change de direction à angle aigu, juste d'un coup. Ça semble défier l'inertie. Puis ça semble effectuer ce que Georges explique être comme un saut. Poum, ça saute comme des scales, un déplacement instantané d'un point à un autre. Il insiste sur ce point, c'est pas une perception isolée. Tous les témoins voient la même chose, réagissent ensemble, puis se questionnent immédiatement. Ce qui le marque plus que d'autres choses, c'est la distorsion du temps perçu. Ils ont toute une perception du temps différente. Il y en a qui disent que ça a duré plus longtemps que ce que Georges a senti lui-même. Comme si la séquence n'avait pas été vécue de manière uniforme pour les 5 personnes dans le véhicule. Mais il fait pas de conclusion, il prétend pas savoir ce que c'est, mais il affirme que c'est pas conventionnel. Georges remonte à un événement qui est arrivé dans son enfance, en 1984, dans son quartier. Les voisins sortent précipitamment de leur maison. Dans le ciel, un objet en forme de disque lumineux en rotation par-dessus les maisons, avec des lumières périphériques. Selon son souvenir, l'objet est stationnaire,
Il émet un faisceau de lumière en direction d'une maison à quelques rues plus loin. C'était silencieux, puis plusieurs personnes l'ont vu, puis c'est disparu. Comme souvent dans ces types de récits, après ça, les gens en parlent plus sérieusement, ils se mettent à rire de ça. Ou ils arrêtent complètement d'en parler, le silence s'installe, puis l'événement devient un souvenir lointain, une mémoire partagée, mais non discutée. Des années plus tard, retraité de la compétition, il se retrouve à Washington lors d'un dîner où sont présents des militaires de haut niveau. Il raconte son observation du Nouveau-Mexique. Il se disait, là, c'est ma chance. Si je pose pas la question, j'aurais jamais plus la chance d'avoir une aussi proche proximité, une proximité, en tout cas, vous comprenez. Je serai plus jamais aussi proche d'un militaire aussi haut gradé de ma vie pour pouvoir poser la question. Alors, il pose la question directe. Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je me trompe? Puis ils ont répondu que non, sans donner de détails, sans donner rien de déclassifié. Ils ont dit non, il y a vraiment quelque chose. Une validation implicite venant de militaires haut gradé, c'est quand même assez précieux pour son un peu pour son auto-confirmation, j'imagine, d'avoir quelqu'un qui dit vraiment oui, ça existe. Pour lui, ça a été un moment déterminant parce que la confirmation vient pas d'un forum Internet, mais d'une personne qui considère crédible et informée. George fait le lien avec les révélations publiques sur les phénomènes non identifiés. Il souligne que des pilotes militaires ont rapporté des phénomènes aériens non identifiés, des objets aux performances extrêmes, des systèmes de radar ont enregistré ces phénomènes et que certaines vidéos ont été rendues publiques. Son raisonnement est simple. Si ces objets existent, et si leur capacité dépasse notre capacité technologique déclarée, alors deux possibilités s'ouvrent à nous. Il existe des technologies avancées non révélées aux humains, où l'origine n'est pas humaine, mais il tranche pas, il sait pas, mais il expose le problème. Après sa retraite, il a été participer à une expérience avec l'ayahuasca pour traiter ses PTSD, dans un cadre qu'il dit comme structuré et encadré. Il n'a pas fait ça n'importe comment avec n'importe qui. C'est ici que son récit change de registre complètement. Il affirme avoir vécu une sensation de sortie du corps, une perception visuelle de lui-même à l'extérieur de son corps, une expansion de sa conscience progressive. Il décrit une entité en forme d'anciens trous de serrure. Je sais pas si vous vous rappelez des formes un peu rondes avec, c'était comme un triangle dans le bas. Bref, une entité comme ça, translucide, qui communique sans parole par la télépathie, une présence qu'il interprète comme étant à la fois lui-même et la conscience collective. Il dit avoir perçu la Terre de l'espace, le système solaire, les galaxies, les multiples dimensions. Il parle d'un sentiment d'unité totale, d'absence de peur et d'une compréhension intuitive. Que la conscience n'est pas limitée au cerveau. Puis l'expérience est devenue tellement intense qu'il a demandé que ça cesse. Puis ça s'est cessé instantanément. Georges nous explique comme quoi que cette expérience n'a pas été spectaculaire au sens du sensationnalisme, mais transformative. Il dit qu'il a été confronté à ses propres comportements envers les autres. Ça lui a ouvert les yeux sur l'amour, à des moments où il a pu blesser les gens sans en être pleinement conscient. Le message qu'il en retient n'est pas apocalyptique, c'est un appel à évoluer. Il parle davantage de responsabilité personnelle que de révélation cosmique. Bref, prenons soin des uns des autres. Il ne dit pas qu'il a la preuve d'une civilisation extraterrestre. Il ne dit pas que le gouvernement cache une invasion imminente. Il ne dit pas qu'il a la vérité absolue. Il dit qu'il a observé un phénomène inexpliqué avec plusieurs témoins. Des militaires très haut gradés lui ont confirmé que le sujet est vrai et réel. Les UFO sont reconnus officiellement. Son expérience de conscience a changé sa perception de la réalité complètement. Son discours repose sur un vécu personnel,
sans prétention scientifique, mais avec assurance. Ce qui rend son histoire unique, c'est pas seulement que le contenu, mais d'où ce que ça vient. Un ancien champion du monde, figure emblématique, reconnu pour sa rigueur, son esprit analytique, et qui parle publiquement d'objets volants au mouvement impossible, de confirmation militaire, d'expérience de sortie de corps et d'une potentielle conscience non locale. Il présente pas une conclusion définitive, mais il présente des questions ouvertes. Et si la réalité était plus vaste que ce que notre cadre présent nous permet d'expliquer. Alors, c'était mon petit résumé sur Georges Saint-Pierre. Je voulais m'excuser encore pour avoir mis les gens en confusion pour l'implant. C'était le gars avant. C'était vraiment intéressant aussi. Je vais peut-être essayer de faire une petite vidéo sur ce petit couple-là de personnes qui étaient vraiment sympathiques puis qui a un implant dans son oreille. L'autre gars qui était passé juste avant Georges, puis je me suis mélangé les pinceaux. Bref, ça arrive, on est tous des humains. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez aimé le petit résumé. C'est quand même assez spécial, justement, qu'il y ait été 5 dans la voiture en voyant cet ovni-là, qu'il y a eu une perte de temps différente pour chacun. Alors, c'est ça. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. On lâche pas. On va avoir la vérité. Bye!